Salut les amis, nous sommes encore cette fois-ci à l'honneur avec la Sega Mega Drive pour ce nouveau Reusepling sur un jeu de Midway, Acclaim Midway, Mortal Kombat. Mortal Kombat, le fameux jeu avec les premiers acteurs digitalisés en motion capture et surtout le jeu le plus violent pour l'époque. La fameuse franchise où on pouvait faire des fatalités, et oui, on pouvait tuer l'adversaire de façon assez ignoble, enfin pour l'époque. Donc aujourd'hui on va jouer la version Mega Drive, la Sega Mega Drive, une version tout simplement finie à la pisse. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait donc le fameux duel Nintendo et Sega. Bien sûr, il n'y avait pas photo, la Mega Drive était tout le temps défoncée par les fans de Nintendo. Et même les fans de Sega, ils avouaient quand même que la version Mortal Kombat était quand même affreuse, mais attention, pas dénuée de sens ni d'intérêt, elle a une âme. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, quand je dis que les versions Super Nintendo et Mega Drive encarent toujours la Mega Drive, attention, il y a quelques exceptions. Flashback, Earthworm Jim par exemple, pour certains Super Swift, certaines versions, certains jeux portages Mega Drive sont supérieurs à la Super Nintendo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Par contre, il ne fallait pas comparer dans ce cas-là les mêmes jeux, mais il fallait voir par contre les exclusivités. Et je vous rappelle que la Mega Drive a quand même des capacités de calcul plus rapides que la Super Nintendo, et en fait une excellente console pour les shoots, ou par exemple certains RPG comme Stalker, Soleil, les Thunder Force, Aladdin. Il y en a qui préfèrent Aladdin Super Nintendo, hein, Boya. Mais Aladdin sur Mega Drive est tout simplement un autre jeu, une animation de David Perry de chez Disney, une merveille. Bon. Donc la Mega Drive, il ne fallait pas la juger sur les adaptations Super Nintendo, mais surtout voir les propres versions. Après, vous avez par exemple Axel de Green Memories qui préfère Sunset Riders sur Mega Drive. Je crois que c'est le seul homme au monde. Parce qu'il y a moins de persos, il est moins beau. Enfin bon. Mais les niveaux sont pas pareils. Et il y a quand même un petit charme, donc il est fun aussi. Bon. Bref, aujourd'hui, la version Mortal Kombat, qu'est-ce qu'elle a? Il manque pas de personnages par rapport à la version Super Nintendo. Mais les graphismes sont tout simplement moins bons. Les couleurs sont affreuses à cause du manque de palettes. Les bruitages, il y en a quasiment pas. Quand tu choisis les personnages, il n'y a pas le nom des personnages. Scorpion, Sub-Zero, Sonya, Raiden, Liu Kang, Kano, Johnny Cage. Voilà. Voilà, ils n'y sont pas. Regarde les couleurs, elles sont vraiment. Voilà, bah c'est le problème de la console. Les animations derrière des personnages, elles sont pas comme sur Super Nintendo. Le niveau où tu as Shang Tsung qui est derrière, il applaudit même pas. Goro, il manque des phases d'animation. Enfin, il serait complètement à jeter ce jeu par rapport à la version Super Nintendo. Sachant qu'en plus, les jeux sont censurés. Voilà. Les jeux Super Nintendo et Mega Drive sont censurés. Mais, malgré tout ça, malgré le manque de couleurs, la noirceur de cette version, les défauts techniques de la console en font que cette version Mega Drive a quand même une âme. Et surtout, elle a un code pour débloquer le sang et les fatalités d'arcade originales. Ce que n'a pas fait Nintendo. Voilà. Et c'est ça, c'est grâce à ça qu'ils en ont quand même vendu pas mal. Voilà. C'est grâce à ce petit code. Parce que franchement, c'était tout l'intérêt du jeu. Enfin, c'est un bon petit jeu de combat. Mais l'intérêt du jeu résidait quand même dans le sang et dans les fatalités. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour ça. Donc, on va faire quand même un Reusepling. Avec qui on va jouer? Hein? Get over here! Get over here! Non, on va pas jouer avec toi, Scorpion. On va pas jouer avec toi. Donc ça même s'il est magnifique, donc ça c'est le Scorpion qu'on pouvait voir dans Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X, il est tout simplement magnifique. Mais j'avais déjà joué avec Scorpion dans la version Super Nintendo, à l'époque où je faisais des Reusepling avec une qualité assez pourrie, donc je filmais l'écran. Donc on va jouer aujourd'hui avec un autre personnage. On va jouer avec mon personnage préféré de Mortal Kombat 2. Et pour le coup, dans ce Mortal Kombat, ça va être Sub-Zero. Allez, c'est parti! Jouons les enfants. Donc là déjà, Sub-Zero, tu l'as dans le nom. Donc là j'ai fait le code. Le code pour avoir le sang. Alors le code, quand tu lances le menu du jeu, il y a un texte qui apparaît, il te dit est-ce qu'il y aurait un code?
Et le code c'est Abacab. Abacab. A-B-A-C-A-B. Et 2 B à la fin. Abacab avec 2 B à la fin. Abacab. A-B-A-C-A-B-B. Voilà le code. Ah, t'as quand même le excellent. Quand même. T'as quand même ça. Et la vraie fatalité, bon, il manque des. En arcade, le mec il gueule hein, quand tu lui arraches la colonne vertébrale. Bon. Mais par rapport à la version Super Nintendo, voilà ce qui est mieux, c'est ça. Il n'y a que ça. Hein. Je joue avec la manette 6 boutons, parce que moi ça ressemble à l'arcade. T'as les blocs au milieu, et après les points à gauche et les pieds à droite. Comme les 5 boutons normalement de l'arcade, mais là t'en as 6. Voilà. Jouer avec une manette de 3 boutons, pareil, est une infamie. En fait, il y a beaucoup de jeux où il faut la mettre 6 boutons. Tu vois, dans le Bruce Lee Dragon, il fallait la mettre 6 boutons. Bon, tu peux jouer avec la manette 3 boutons à chaque fois. C'est une horreur. Une horreur. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs Sega avait sorti que 3 boutons de base. Parce qu'ils auraient dû faire cette manette de suite. Et ouais, Sega a souvent fait des mauvais choix. Pas des mauvais jeux, mais des mauvais choix. Après, le jeu vous paraît facile parce que bon, c'est des astuces. Hein. Cet enchaînement marche très bien contre la machine. Ça va se corser, évidemment. Fight. Il manque une âme dans le fight. Mais là, c'est même l'arcade. Par rapport à Street Fighter où c'est fight. Là, c'est fight. La fatalité, c'est avant, bas, avant et point fort. Donc là, X. Moi, je possède pas le manuel du jeu, mais bon. J'en ai pas besoin, mais bon. C'est vrai que ça aurait été mieux, mais... Alors là, tu fais A et C comme un bourrin. Alors, je sais pas si... J'ai jamais su s'il fallait... Sur Super Nintendo, c'est plus facile. J'arrive même à taper le diamant. Là, je crois qu'il faut faire à la suite. À la suite, j'arrive pas. Donc, je vais tapoter en même temps, mais je crois qu'il faut faire à la suite. J'ai jamais su. J'arrive moins bien sur Mega Drive, j'arrive pas loin. Sur Mega Drive, sur Super Nintendo, je termine les plus durs. Là, je voulais faire les 2 perfectes fatalités. Donc là, je vais me laisser battre pour tenter un perfect. Un deuxième perfect. Si j'arrive à faire un deuxième perfect, la fatalité, normalement, on peut affronter Reptile, comme l'arcade. Si on n'arrive pas, tant pis, mais je peux vous le montrer là. J'ai merdé parce que je sais plus s'il fallait faire la fatalité du pit, de faire tomber, ou s'il fallait faire la fatalité normale. Regarde dans ce décor par exemple, Shang Tsung normalement il applaudit quand tu termines le perso, mais là non, il n'applaudira pas.
Après, t'as la projection aussi qui marche pas. Sur Super Nintendo, tu fais avant avec le bouton faible et tu peux projeter l'adversaire. Là, ça marche pas. Là, à la place, il fait un coup de poing. Bon, bah. Il est bourré d'imperfections. Mais il a quand même un fun. C'est ça qui est hallucinant. À cause du sang, hein, je veux dire, c'est. Que le Mortal Kombat 2 sur Mega Drive, il est pas mauvais, hein. Mais par rapport à Super Nintendo, il voit rien, quoi. Je veux dire. Il a. Voilà, là. La version Super Nintendo est mieux en tout. En tout. En son, en tout. À la limite, la seule version qui va rivaliser, peut-être même battre la Super Nintendo, c'est la version de Mega Drive 32X. Là, elle est vraiment bien. Et moi, il fallait mettre le fameux champignon magique dessus à l'époque. Alors, Shang Tsung est censé applaudir derrière moi. Nous, on applaudit pour lui. Bravo, bravo. Il n'y a même pas le bruitage Fatality. Ils referont une version, ils la corrigeront un petit peu cette version-là. Dans la version Mega CD, là ils rajouteront les. Il y a le même nombre de couleurs hein, sur Mega CD. Mais ils ressortiront le premier Mortal Kombat sur Mega CD avec les bruitages qui manquent. Voilà. Et un petit générique de début qui fait Mortal Kombat. En fait, la BO du film en fait. Hein, voilà. Mais bon, ils n'ont rien corrigé au niveau couleur et ça, ils pouvaient pas. Que le Mega CD et la Mega Drive, ça apporte rien de plus à part que le CD. Donc un support plus gros, mais ça modifie en aucun cas le hardware. Le premier truc qui modifie le hardware de la Mega Drive, c'est le 32X. Lui, oui, il rajoute des fonctions supplémentaires. Merde. Mais c'est fini, oui. Mais le Mega CD, non. Le Mega CD, juste, il permet d'avoir un meilleur son et un plus gros stockage. Voilà. C'est pour ça que les full motion vidéos, donc les vidéos sur Mega Drive étaient assez affreuses à cause du manque de couleurs de la console. Voilà. Ils avaient perdu beaucoup d'argent avec ça aussi, ces gars. Même si sur le fond, l'idée était très bonne. Après, on a eu des pépites sur Mega CD comme Road Avenger. Ah oui. J'adore Road Avenger. Allez, les enduros. Endurance. On va battre deux persos. Avec une seule barre de vie.
Là, il y a eu le finishim. Ah non, mais le finishim, il est, je suis bête. C'est le Fatality qui a pas. Voilà. Finishim. Ils auraient pu le faire un peu mieux quand même. Je pense qu'ils auraient quand même pu faire mieux. Enfin, je sais pas en fait. Je suis pas programmeur, hein, donc. Il y a bien le excellent, tu vois. Donc ils peuvent quand même faire des bruitages, mais bon. Ah ouais, on joue quand même, hein. Je m'amuse quand même. Je m'amuse quand même. C'est ça qui est formidable en fait. Pour certains peut-être qu'ils comprendront pas. Hein. Ah, au fait, la poste a retrouvé mon colis. Ils se sont trompés en fait. C'est quand il est arrivé en France, ils l'ont renseigné livré au lieu de arriver en France. Donc ils m'ont envoyé un message d'excuse parce que j'ai ouvert un litige bien sûr sur le site La Poste. Et ils m'ont livré mon colis ce matin. Voilà, ça y est. Mon petit colis, tout petit. Ah, quand ils veulent, ces enflures là. On met. Ah, on décapite, toi, ça prendra. Tiens, mange. C'est même pas décapité, c'est évertébré. Enfin, ouais, enfin, c'est pire qu'une décapitation, on t'arrache la colonne vertébrale avec toi. Ouais, c'est ça en fait, faut. Sur Nintendo, je fais les deux en même temps, sur mes il faut vraiment faire avec les deux doigts, faut faire comme ça, assez. Finalement, j'arrive bien aussi. Il faut vraiment faire. Attention aussi dans ce niveau-là, quand on le bat, Goro il arrive en plein milieu du combat. Ça aussi, c'est un peu bizarre cette version, mais bon. Sinon, niveau gameplay, les coups ils sortent très bien. La boule, tu vois, que la manette Mega Drive, il n'y a aucun problème, quoi. J'aime. Avec tous les persos, il y a une technique un peu similaire à ce que je fais, hein. À peu près. Sinon, après, merde. Tu vois, parler et jouer, c'est dur. Hein. Et Scorpion, je t'avais peut-être montré sur Nintendo le coup du. C'est avec le grappin que tu spammes. Donc là, t'as Goro qui va apparaître en plein milieu, quoi. Il te remettre ta vie quand même. Toi, d'entrée, tu lui mets une percute et même pas. Et puis dans cette version, tu peux le geler, Goro. Alors que normalement, il me semble que tu peux pas le geler, quoi. Sur Super Nintendo, dans l'arcade, il prend pas la boule de glace. Donc là, c'est une erreur de programmation. Comme Shang Tsung, il prend pas la balayette là, sur Mega Drive. Ce coup là, tac, il le prend pas parce qu'il est en lévitation alors que normalement il le prend aussi. Voilà, un Goro de moins. Cheng Chang. Carrément transforme en Goro, toi.
j'aime autant parce que c'est pas le plus dur à battre. Hein. En arcade, quand tu bats Shang Tsung, il y a marqué Outstanding et t'as tous les guerriers qui sortent de son corps, toutes les âmes des guerriers qui sortent de leur corps, du corps. Là, bien sûr, t'auras rien de tout ça. Hein. Même sur Super Nintendo, il a fait un truc similaire, mais c'était pas vraiment l'arcade. Bon, je crois par contre, ce qui est mieux sur Mega Drive, c'est la fin, je crois. La fin, elle est en grand écran, alors que sur la Mega Drive, non, Super Nintendo, c'est une petite image, un tout petit écran. Sur Mega Drive, l'image est en plein écran. Voilà. Alors, regarde la fin du jeu, donc. Il y a eu encore un jeu terminé, je sais. Alors, si tu penses que j'ai pas changé de t-shirt, sache que j'ai tourné pas mal de vidéos le même jour, hein, je précise. Voilà. Et je les poste au fur et à mesure. Il y a pas mal de branchements à faire. Okay. Mais pour affronter Reptile, je sais qu'il faut faire 2 perfects, mais fatalités, mais je sais plus si c'est la fatalité du pont qu'il faut faire ou la fatalité normale du jeu. Je vais aller voir. Ouais, donc il faut faire la fatalité normale, il faut faire la fatalité du personnage et double perfect. Par contre, apparemment, ils disent que il faut aussi que au niveau de la lune, il passe comment on appelle ça, un genre d'une sorcière où il y a un truc qui doit passer devant la lune. Et ça, je me rappelle plus. Je l'avais fait sur la Super Nintendo, hein, mais on va tenter, tiens. Ouais, on va essayer un coup là. On va jouer jusqu'à ce qu'on ait le niveau de. J'essaie juste un coup, hein. J'y arrive pas, tant pis. Hein. C'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste bon, un petit souvenir quoi. Et je t'ai fait perdre la tête, hein, petite Sonia. Ce
qui est chiant, c'est que j'ai l'impression que c'est tout le temps le même personnage qu'on affronte sur la lune la première fois. Et Raiden, il est un peu chiant parce que faire un perfect à Raiden, il a vite fait de te faire le coup, la Superman, là. Oh, bon, je sais pas quoi, là. Et ça, c'est un peu chiant à éviter, quoi. Get over here. Ouais, c'est bizarre. Je fais un coup à prendre. Tac, 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 tac. Il doit être. Ah. Donc là, on regarde la lune, il se passe rien. Bon, on a le premier, on a le Flawless Victory, c'est déjà pas mal. Apparemment, il faut le faire au round où il passe quelque chose devant la lune. Je me rappelais pas moi de ça. On va voir, parce que là j'ai fait les deux perfect fatalités. Et est-ce qu'on va affronter Reptile hein? Double Flawless, Fatality. Non. Donc tu vois en fait sur la version Super Nintendo, il semblait que sur Super Nintendo, tu l'affrontais plus facilement. Alors que sur Mega Drive, il faut en plus qu'il passe une... je crois qu'il faut qu'il passe un Père Noël avec des traîneaux au niveau de la lune, voilà. Et donc il faut de la chance quoi. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué. Je l'avais fait à l'époque. Hein. Bon les amis, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Attendez, on va le faire un bon interprét des familles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, Hermigo. Allez, jouez bien. Fun.